Coucou Emma. Coucou chérie, ça va? Ça va? Contente. Lorsque tu as dit d'envoyer, j'ai envoyé immédiatement. Lorsque tu as dit de choisir au hasard, bim, c'est moi que tu choisis. Tu es trop belle. Direct, ça. Oh, merci chérie. Non, mais moi, je peux pas dire toi aussi parce que je te vois pas. Est-ce que je t'ai là? Je te vois pas. Moi. Voilà, je vais monter une deuxième. Je vais vous faire monter deux par-dessus. Coucou ma grande, comment tu vas? Alors mes chéris, ça va? Ça va. Ça va ma grande et toi, comment tu vas? Moi ça va. Ah, grâce à Dieu. Tu es toute belle. Merci. Dieu merci. Tu es très belle, tu es trop mignonne. Merci mes chéris. À part ça, ça va? Je suis montée pour te dire. Oui, ça va, pas la grâce de Dieu, ça va. Que je suis mignonne, t'es gentille. Non, mais tu es belle, tu es belle. Tu es très gentille. Tu es très gentille, que tu restes telle que tu es. Tu restes toujours la même Lolita que j'aime de tous les temps. Merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu veille toujours sur toi. Que Dieu te donne vraiment la santé. Amen. Faut pas oublier Kobe dedans. Je laisse les autres, ils vont monter. Je laisse les autres, ils vont monter parce que je ne vais pas vraiment te prendre le temps. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Je te garde. D'accord. Tada, tu es belle, oh. Non, je suis là, je regarde le live là depuis, je suis en train de te regarder. Depuis le début, là, je suis là, j'attends que tu proposes de monter. Ah, voilà, je vais te monter. Merci. Je vais monter. Attends. Je dois faire monter. Je peux partir maintenant, merci. D'accord, vas-y ma chérie. Je t'embrasse. Bisous. Bisous. Je quitte là comment? Emma, pardon, fais-moi descendre, j'arrive pas. Je sais même pas comment on fait descendre, hein. Attends, je vais voir. Tu es méchante, Emmanuel. Papa, bon papou, on dit quoi? Tu es méchante. Ça arrive maintenant à la sorcellerie. Je vais faire quoi, mon papou? On a l'impression que plus les années passent, plus tu deviens encore plus belle. Tu es méchante, hein? Oh, amen, amen. Le monsieur, il est caché, il mange les bonnes choses tranquillement là-bas. C'est pas possible. Seigneur Jésus. C'est mieux. Quand c'est pas caché, il grossit. On a l'impression quand Dieu t'a créé, il a pris tout son temps. Il a pris son temps, il a placé chaque élément à sa place. Et comment tu es belle. Merci, papa, chérie. Non, c'était juste pour te dire cela. Je vais super bien. Tranquillement bien. Et toi, ça va? Ça va. Par la grâce de Dieu. On t'aime énormément. On croit en ce que tu fais. On te soutient dans tout ce que tu fais. Parce que tu es notre drapeau, tu es notre bijou, tu es notre princesse. Merci, c'était juste pour cela. Porte-toi bien. Merci, papa. Bisous, bisous. On est ensemble. Bisous, bisous. Merci encore pour Métis. Hein. Non, papa, il n'y a pas merci. Oh. Elle a coupé le bac actuellement. Hier, elle était à Disneyland. Et puis, ton appel là, vraiment déclenché quelque chose. Aujourd'hui, Métis, je prends mon téléphone quand je l'appelle. Elle discute même avec moi. Oui, papa, tu m'es en train de chercher la nouvelle maison. Là, tais-toi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Métis, depuis quand tu parles? Elle dit, oui, c'est maintenant, c'est comme ça. J'ai dit, waouh. Tu as une onction. Tu as une onction, c'est-à-dire, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, laisse-moi te dire, ma fille, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se déclenche. Amen. Béni soit ton père, béni soit ta maman, qui ont permis que tu sois la fille que tu sois. Amen. Je dis à ton papa que son fils Makoso le salue aussi. D'accord, papa, il n'y a pas de problème. Ok, on reste en contact. Merci, au revoir. Papa. Bisous. Bisous. Au revoir. Mon papoun. Ça fait trop plaisir. Il y a qui encore qui est là? Mes bébés, venons à causer celui-là. Faut pas écrire je veux monter, envoie le truc et j'accepte. Faut que je puisse vous voir d'abord. Il y a tellement de trucs que je ne vois pas. Alors, je vais prendre les hommes aussi quand même. Hein. Mais ma love garçon, ils sont où? Je crois que j'en ai pris un.
Bonsoir, papa et Marco. Bonsoir, Calvin, ça va? Ça va bien, merci. Dis quoi? Ça fait longtemps. Ça va, je suis là. Ça fait longtemps que je cherche à monter sur votre live. C'est vrai? Ben oui. Bah, aujourd'hui, c'est fait. Vraiment, on dirait qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. C'est vrai, ça? Oh, ça fait plaisir. Comment tu vas, Calvin? Ça va? Alors, tata, je vais profiter de l'occasion, là. Oui. Je t'écoute. J'aimerais vous faire écouter quelque chose. D'accord. Donnez-moi juste quelques secondes. Ok. Alors, je suis un artiste, Oh. chanteur, compositeur. D'accord. Et C'est un honneur, ça. je viens tout récemment de faire une chanson. D'accord. Et donc, je vais profiter de votre panel pour vous faire écouter d'abord à vous et puis après. Bon. Il n'y a pas de problème. Merci. Depuis que je t'ai croisé, depuis que dans ma vie tu es entré, de toute façon tu as tout changé. Tu m'as montré ce que voulait dire aimer. Mon cœur tu l'as touché, en plus de le toucher tu l'as volé. Bébé tu as frappé, et je n'ai qu'une seule envie, c'est de t'aimer. Même si le monde s'écoule autour de nous, moi je ne vois que nous. Kopesa yo motema, mabanzo bolingo, nusuka pona yo. Même si le monde s'écoule autour de nous, moi je ne vois que nous. Kopesa yo motema, mabanzo bolingo, nusuka pona yo. Ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi. Ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi. Ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi. Ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi. Et c'est toi, bébé c'est toi qui fais ma joie. C'est toi qui fais ma joie. Avec toi, je briserai toutes les lois. Tu seras ma femme, je serai ton homme. Ce sera nous deux contre le monde. Tu seras ma femme, je serai ton homme. Ce sera nous deux contre le monde. Même si le monde s'écoule autour de nous, moi je ne vois que nous. Kopesa yo motema, mabanzo bolingo, nyusuka pona yo. Même si le monde s'écoule autour de nous, moi je ne vois que nous. Kopesa yo motema, mabanzo bolingo, nyusuka pona yo. Ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi. Ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi. Ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi. Ton bébé c'est moi, ton bébé c'est moi. Mais bravo, mais bravo, mais bravo. Tu es, c'est quoi, congolais? Non, je suis burkinabé. Je suis bénino togolais burkinabé. C'est pas Lingala que tu chantais là? Oui, c'est le Lingala, oui. Ah mais bravo. Moi j'ai cru que tu étais congolais. J'allais encore dire que les Congolais sont venus prendre encore, voilà notre talent. Non, je suis pas congolais. Je suis, bon, mon papa est béninois, ma maman est congolaise et moi-même je suis né au Burkina. Donc je suis bénino togolais. Ok, mais bravo. Faut croire en toi, hein, tu sais. Parce que la chanson elle est très belle. Merci. Elle est très belle. Si elle n'était pas belle, je t'aurais dit. Parce que je suis comme ça, je suis véridique. Oui, effectivement, ça je le sais. J'allais le dire. J'allais te demander de faire beaucoup d'efforts, de faire du travail, mais elle est belle. C'est une très belle chanson.
Et une chose est sûre, c'est que pour un début, c'est très, très, très bien. Et évidemment, avec le temps, tu pourras faire 2 fois, 3 fois, 4 fois mieux. Donc, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous de m'avoir permis de faire entendre cette chanson. Non, mais c'est un plaisir. C'est moi qui suis enchantée, c'est moi qui suis contente parce que franchement, bravo quoi. On a un nouvel artiste et je suis la première à avoir écouté ce chef-d'œuvre. Je pourrais dire demain, mais lui m'a fait écouter sa musique, hein, vous croyez que quoi? Oui, actuellement je suis sur le challenge de la chanson la chanson est sur ma bio TikTok, il y a un challenge que j'ai lancé. D'accord, donc on va faire ça. Tag-moi là-bas et comme ça, tous mes malheurs, allez sur sa page s'il vous plaît. Taguez-moi là-bas et puis faisons le challenge pour pouvoir l'aider justement à briller. On va le faire. D'accord? Que Dieu te garde. Amen, amen. Merci beaucoup. Je vais pas trop prendre de temps. Non, il n'y a pas de problème. Merci. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Bye bye. Alors, on prend un autre homme. Où sont mes malheurs? Ils sont beaucoup ici. Hein. Hello. Allô. Bonjour, bonsoir Emma, j'espère que tu vas très bien. Ça va bien. Et toi? Je suis un très grand fan parce que je connais Emma depuis près de 10 ans. J'ai pu rencontrer Emma il y a 6 ans déjà. Je travaillais pour l'une des entreprises de fin Ahmed Bakayoko. D'accord. Désolé, j'ai eu un appel. Désolé, j'ai eu des appels. Je disais que voilà, je connais bien Emma, peut-être qu'elle ne me connaît pas, si elle va regarder mon TikTok, elle verra. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec celui que vous voyez sur la photo. La communication est vraiment je suis très, 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 très fan de ce que vous faites, parce que vous inspirez l'Afrique. Vous inspirez vraiment l'Afrique et c'est une grâce d'avoir de vous connaître parce que vous faites tellement de bonnes œuvres que vous n'avez pas besoin de le médiatiser, mais votre cœur il est si merveilleux et je ne saurais quoi dire en fait, parce que derrière cette personne qui est calme, c'est une personne qui a un grand cœur et qui fait énormément pour des femmes, des hommes, des personnes en difficulté en Côte d'Ivoire. Il y a 2 ans, j'étais en Côte d'Ivoire et j'étais avec Monsieur Saounian. Et je peux vous assurer que je voulais vous rencontrer, mais on n'a pas pu se voir parce que vous étiez à Paris. Ah, d'accord. Donc, oui, j'étais à Paris et je dis, waouh, c'est bizarre. Mais bon, après, je dis, parce que j'ai contacté l'un de vos proches, certain Mohamed, je pense que vous le connaissiez, qui fait dans les voitures. Oui, oui. Oui, donc je disais que non, comment rencontrer Emma, il disait non, parce que j'ai dit, vu que je l'ai appelé il y a 3 mois, j'ai dit non, j'arrive en Côte d'Ivoire en octobre, il faut que je voie Emma en fait. Non, mais ça va se faire. Faut que je voie Emma. Faites-moi signe, on se verra avec plaisir. C'est vraiment pas à cause de Emma, la superstar africaine du tout. C'est Emma qui peut-être m'apporter quelque chose dans mon leadership. Parce que déjà, je suis un entrepreneur, hormis ce que je fais professionnellement. On accompagne le président depuis déjà peut-être 3 ans ici au Gabon. Et voilà, on est sorti de la transition dans la 5e République. Si vous regardez ma contenu sur ce compte, vous verrez que c'est rien que le président, Brice Clotaire Olinguema, président du Gabon. Donc vous allez voir, c'est que les contenus, les déplacements du président et tout. On sort du 17 août. Et c'était l'indépendance là? Oui, c'était il y a quelques jours. Et je vous assure que vous avez énormément, je sais que vous étiez à Libreville il y a peut-être 2 ans, mais je vous dis que vous avez énormément des fans à Libreville. Il y a tellement de gens qui vous aiment, tellement de gens qui Ils sont trop adorables là-bas, franchement. Et je vous assure que les femmes n'attendent que des masterclass. Je dis pourquoi Emma n'organise pas un masterclass à Libreville? Mais je vais vous laisser organiser ça dans ce cas. On organise ça. Je vous laisse organiser ça avec plaisir.
Ben non, mais si vous dites, vous donnez le top et tout, il n'y a pas de problème. Nous, on peut donne le top. Ça. Ok, d'accord. Message sur votre privé. Voilà, d'accord. Envoyez-moi un message et comme ça, on se parle là-bas et on échangera les numéros pour organiser. Parce que j'ai énormément des idées. J'ai énormément, vraiment, dans le cadre vraiment professionnel, j'ai beaucoup des idées. Et vraiment, chapeau pour tout ce que vous avez fait. On a vu Bachelor, comment vous avez accueilli en nos sœurs et tout. On a vu comment vous avez aimé, vous aimez les Gabonaises, comment vous aimez le Gabon. Et je dis que le jour qu'une personne va essayer d'insulter la Côte d'Ivoire, il mourra devant ses yeux. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. On vous aime les Ivoiriens. Vous êtes des personnes extraordinaires et je peux vous assurer que vous avez la chance. Si on pouvait avoir Emma gabonaise, si on pouvait non, si vous n'aimez pas Emma. Donnez-moi la nationalité. Je viens non, mais si c'est donner la nationalité, il y a pas de problème. Nous, on va récupérer Emma. Je prends. Si vous n'aimez pas Emma, vous ne traitez pas bien Emma, nous, on va récupérer votre Emma parce qu'on a besoin d'une Emma chez nous. Non, mais maltraite ici, la prenez-moi là-bas au calme. Bah ouais. Non, mais clairement, parce que, pourquoi je dis? Parce que ce que Emma fait, il y a un manque de reconnaissance. Et je pèse mes mots, je le dis pas juste pour dire des belles paroles, mais je dis, vous devrez, vous, Ivoiriens, soulever votre fille, votre sœur, Emma, parce que elle mérite d'être ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Elle mérite d'être ministre de la Côte d'Ivoire pour aider la jeunesse parce que ce qu'elle fait pour la jeunesse, je suis désolé de le dire jusqu'aujourd'hui, il y a pas réellement de reconnaissance. Parce que elle a mis ses moyens, elle a mis son énergie et elle met tout le temps de son temps pour aider les jeunes filles à faire de l'entrepreneuriat, pour aider les jeunes Ivoiriens à faire de l'entrepreneuriat. Mais c'est dommage que dans ce monde, on oublie ce que les bonnes actions et les bonnes œuvres que les gens font, mais on passe notre temps dans le Congo-Ça, dans le papato et dans les conneries, en fait. Et on oublie la personne, on oublie l'essentiel. Vous n'allez jamais voir Emma venir rentrer dans un buzz, et ça, je n'ai jamais entendu que Emma est rentrée dans un buzz à faire des lives pour insulter les gens, pour dire quoi que ce soit, pour se justifier sur quoi que ce soit. Elle reste focus dans son champ, elle reste focus dans ce qu'elle fait, et je vous dis que vous devez être fiers. Je dis aux autorités, je le disais dernièrement au président de l'Assemblée nationale, Monsieur Baktogo, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je disais vraiment à M. Bakto que si vous avez des personnes réellement qui hissent la Côte d'Ivoire, qui en met la Côte d'Ivoire en haut, sur le plan international, au niveau du tourisme, c'est Emma Louès. Moi, je connais pas d'autres personnes. Je connais beaucoup des Ivoiriens. Personnellement, je connais bien Apouchou, je l'aime bien, ça m'a fait très mal qu'il était en prison et je le soutiens. On s'est appelé il y a 3 semaines et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est un jeune qui par son histoire, donne énormément de motivation par son histoire, dit aux jeunes Ivoiriens que on peut partir de rien pour devenir quelqu'un en fait. Et c'est ce que je dis, d'accord? Il a peut-être fait une erreur car nous tous, personne n'est sain sur cette terre. Chacun de nous, on peut faire des erreurs, on peut faire une erreur, mais voilà. Donc c'est vraiment ce que je dis. Il faut aimer votre star, aimer votre fille, soulevez Emma, mettez-la en haut du ciel. Et si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas dans nous, on va récupérer Emma. Non, il n'y a plus qui me soulève. Il y a au moment Gavo, c'est mieux. Non, je vous jure, hein, Emma vient. Elle sera tellement mieux médiatisée et l'hospitalité. Non, aussi l'hospitalité. Mais c'est vrai en plus. Donc, elle me connaît. C'est pas la première fois qu'elle est venue à Libreville. Oui. Je pense qu'elle a fait plusieurs fois la première fois. Et les gens sont adorables, respectueux. En fait, c'est autre chose en fait, carrément. C'est comme les gens disent que chez toi, comment on appelle ça ce proverbe là? Maman, c'est quoi le proverbe là? On dit que chez toi tu n'as pas de valeur ou bien quoi là? J'oublie même. Il y a voilà. Accueillir à l'extérieur que chez toi. Nul n'est prophète chez soi. Merci. Oui, nul n'est prophète chez soi. Ouais, voilà. C'est exactement ça quand je pars, que ce soit au Gabon, que ce soit au Burkina, que ce soit. Mais voilà, bon, on va prendre les Ivoiriens comme ça, hein, c'est pas grave, mais moi je viens au Gabon. Non, les Ivoiriens, on vous aime, on vous adore, vous êtes des personnes très hospitalières. Moi, plusieurs fois, je suis venu en Côte d'Ivoire, j'étais arrivé à 2, et je vous assure que je suis arrivé à Bobo, je suis arrivé à Yopougon, et les Ivoiriens sont tellement adorables, sont tellement gentils, sont tellement sincères que vraiment, je vous aime. Mais s'il vous plaît, il faut respecter Emma, en fait. Respecter Emma parce que c'est une femme extraordinaire. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour la Côte d'Ivoire. Elle pouvait dire, moi, je vais rester en France. Je vais m'installer en France, aux États-Unis. Mais vous voyez, Emma, elle est chez elle, elle est en Côte d'Ivoire. Elle ne fait pas comme les autres.
elle est chez elle parce qu'elle aime son pays, elle aime sa nation et elle aime ses frères et ses sœurs. Et s'il n'y a pas de reconnaissance, c'est que tu es un sorcier, en fait. Et moi, je dis que si vous n'aimez pas Emma, ah oui, si vous n'aimez pas Emma, nous, on va soulever Emma. Et Emma, tu es la bienvenue à Libreville. S'il faudrait qu'on puisse te donner la nationalité, on va se battre. On ira. Je t'emmène chez le président pour que tu vois le président. J'ai dit, monsieur le président, donnez Emma la nationalité, s'il vous plaît. Nous sommes vos conseillers. Donnez à Emma la nationalité parce qu'elle le mérite. Donc, du coup, au calme. Emma, merci infiniment. Voilà, et on s'écrit pour faire le projet. Je vous laisse un message de suite. Merci beaucoup et bon live. Merci infiniment à vous et à très bientôt. Et c'est mon anniversaire demain. J'attends juste une petite vidéo là. Ouh, d'accord. C'est mon anniversaire. Bisous. Joyeux anniversaire. Ok, donc on se parle et comme ça je vous envoie la vidéo. D'accord. Allez, bisous. Vous avez vu, non, je m'en vais au Gabon. Restez là. Je m'en vais au Gabon, je m'en vais. Je m'en vais au Gabon, vous allez voir. Moi, je vais monter une femme maintenant. C'est la meilleure métier aujourd'hui. Comme d'habitude. Vous voulez quoi, des conseils? Mais posez-moi les questions. Quand je vous fais monter, posez-moi les questions. Ça, bonjour. Bonjour, Madame Bijou. Comment vous allez? Très bien, et vous? Je vais super bien, par la grâce de Dieu. Merci. Cool. Mais je ne vais pas vous embêter. Je ne suis pas montée pour poser une question. Je suis montée pour vous dire, j'ai une soeur, j'ai ma grande cousine qui vous admire. Elle vous aime tellement que quand je vous ai vu, c'est la première fois que je monte sur TikTok, que je vous vois en ligne. Et je suis montée uniquement pour vous dire ça. Elle vous adore énormément. Elle ne cesse de parler de vous. Quand on parle de vous, elle s'appelle Jeannette. Jeannette, d'accord. On fait des gros bisous à Jeannette. On t'envoie plein d'amour. Jeannette, j'espère que tu es sur là. Si tu n'es pas là, c'est pas grave. Bijou est là. Et on te fait de gros bisous, Jeannette. Oh, c'est gentil, ma chérie. Non, c'est normal. Et bon courage à vous. Je vous suis pas tellement. Je vois des vidéos, des extraits sur Facebook parce que je suis pas trop TikTok. D'accord. Ce que le monsieur disait, je vais pas répéter, je vais pas revenir, mais c'est vrai que tout ce qu'il a dit, et comme vous l'avez dit, nul n'est prophète chez soi. C'est vrai, mais dites-vous que vous êtes aimé ailleurs, hein. Je suis guinéenne, moi. Et je sais pas pourquoi vous êtes jamais venu. Si, en Guinée, si. Ah bon? Oui. Je suis allée en Guinée, Conakry, mais pas Équato, c'est vrai, mais en Guinée, Conakry. Non, Conakry, le paradis. C'est vrai que j'ai pas duré. Je suis venue 2 fois même. 2 fois. Mais j'ai pas duré. D'accord. Mais c'est vrai que je devrais venir bientôt, là, pour mon livre. Donc là, mes équipes sont en train d'organiser ça pour faire une dédicace de mon livre. Donc je reviens. D'accord. Okay. C'est votre contact qui est là? Le numéro qui est là, c'est un contact pour vous joindre? Non, c'est le contact de la boutique. Mais vous pouvez écrire là-bas. Ils vont me passer ils vont me communiquer je lui dirai que je vais écouter son message et que vous l'avez fait plein de bisous. Là, elle est en vacances en Espagne. Elle ne pourra pas peut-être voir la vidéo. Il n'y a pas de souci. Mais comment je vais faire pour qu'elle puisse voir. Mais bisous à vous. Bonne continuation. On vous aime. Merci. Bye bye. Bye bye. Comment je fais? Mais ma love, vous êtes adorable. Ok. Quand je descends, ça remonte parce que vous envoyez les demandes. Mon chat qui est dans ma gauche ne veut rien savoir. Hein. De sciencer à quoi? Coucou Emma. Coucou, comment ça va? Très bien. On dit quoi? Ça va, j'interviens depuis le Congo-Brazzaville. Ah, vous êtes mes gars. Ouais. C'est trop belle. Oh, merci chérie. Je me rappelle, je t'ai vu ici pendant le gala, je me rappelle plus de l'année. Oui, c'est vrai, je t'ai vu. C'était l'année passée, non? L'année surpassée, je crois. Oh, ok, ouais. C'est vrai, oui. Je dis toujours aux gens qui te critiquent que t'as un vrai teint, mais t'es trop... Merci
Donnez-moi l'opportunité de me bluffer. Merci. Je t'entends plus, chérie. Oh, elle est en train de faire mon atalakou comme ça. Et puis, ça c'est les sorciers, là. Les sorciers, là. Vous voulez pas qu'elle fasse mon atalakou? Je vous aime aussi, mes Gabonais. Coucou, bonsoir. Comment ça va, Chaniska? C'est joli, c'est ton prénom? Oui, Chansika. On s'est vu... Chansika, c'est joli. Oui, on s'est vu à Paris, African Lounge, ah, oui? il y a 2 ans, en 2023 et tout. Je suis congolaise de Brazzaville, mannequin. Et j'allais... Congolaise de Brazzaville. De Brazzaville, ok. Oui. Comment ça va? Non, ça va bien, je vais bien. J'ai vu ma sœur monter qui disait que tu avais un beau tas et tout. J'ai dit j'envoie la demande parce que c'est vrai. Hein. Ah, c'est vrai? C'est vrai. Ouh, le tas est très propre. Tu as fait monter une autre pour faire mon atalakou. Merci là-bas, ma chérie. Non, en tout cas, tu es très très belle en vrai. Oh, merci. Ceux qui ont eu l'opportunité de te voir et tu es gentille. Tu fais pas semblant. Habillé trop près, beaucoup de semblant et tout. Ouais, mais vous êtes pareil que dans vos lives, quoi. Très gentil, on a eu le temps de parler et tout, même si ça n'a pas duré longtemps, j'aurais bien aimé. Mais je vous admire. Merci infiniment, Chansika, ça fait plaisir. Merci, ma chérie. J'espère qu'un jour, je viendrai en Côte d'Ivoire pour visiter. Oui. Avec plaisir. Et si on se voit, ce serait bien, on pourrait avoir le temps de mieux discuter. Pourquoi pas? Oui. En tout cas, c'est pour faire un coucou, pour rappeler que le temps là, c'est propre, hein. C'est très propre. Merci, Lava. Je prenais soin de vous. Bien avant, j'étais vraiment fan. Je regardais tout ce que vous faisiez sur les réseaux sociaux et voilà. J'ai eu cette opportunité de vous voir. On a discuté et c'était bien en tout cas. Bien, super. C'est le plus important. Que tu aies gardé un bon souvenir. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Moi aussi. Bisous, bisous, chérie. Bisous. Mes malopes sont trop adorables. Est-ce que vous avez des malopes comme ça, vous? On peut monter un gars, non? Bien. Taisez-vous, ma star m'a pris. Bonsoir, la mère. Bonsoir, chérie, ça va? Tu es dans le bruit? Ouais, je suis avec mes collègues. Je suis au travail, en fait. Encore, t'es encore au travail? Il est quelle heure là-bas? Il est 17h43, on va finir à 18h. Donc c'est normal que tu sois au travail. Ça va, tu travailles dans quoi? Congé, en fait. Il n'a pas compris. Tu travailles dans quoi, chérie? Dans une entreprise de distribution de matériel industriel. Oh, c'est super. Pour les sociétés. Pour les sociétés? D'accord. Et oui. Ça va, tu aimes bien? Oui, ça va, ça va. Coucou. Ouais, coucou. Ça va, tu aimes bien? Ah, ma collègue vient te saluer. Coucou. Coucou, comment ça va? Ça va, vous êtes belle. Oh, merci vous aussi, avec votre joli teint marron. moi, chaque soir, moi, je te mets en statue. Tout tes outfits. Ah, sérieux, tous tes outfits. Mais là, toujours me taper, comme ça, tu vas toujours me mettre. On dit, tes âgés. Emma te connaît où? Voilà, aujourd'hui, on se connaît, enchanté, chérie. C'est ma deuxième fois, hein. C'est ma deuxième fois de monter sur ton direct. Je sais pas si tu te rappelles une fois. Donc, du coup, si tu reviens à Abidjan, là, s'il te plaît, je vais te croiser pour satisfaire ma joie. Il n'y a même pas de problème, chérie. Avec plaisir. D'accord. Il n'y a pas prendre ton temps. Passe une belle journée, belle soirée. Merci. Bisous, chouchou. Prends soin de toi. Bisous. Bye ciao. Bye. Ciao. Il va dormir audio. Oh, je suis une malove. Je suis un malove. Allô? 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 Bonsoir, Emaloès. Comment vous allez? Ça va bien, Jean-Marc?
Je vais très bien, vous êtes magnifique. Moi, je suis un de vos grands fans. Je vis à Abidjan et je vous suis depuis très longtemps. Je suis un grand fan de vous depuis très, très longtemps. Hein. Depuis mon adolescence, je vous aime, je vois tout ce que vous faites. Kwafi Kitoko, actrice, top modèle, mannequin à 7 ans perdu. En fait, êtes un vrai modèle de résilience. Jean-Marc, c'est un vrai fan. Vous êtes un vrai modèle de résilience. Vous êtes un vrai modèle de résilience. Pour moi, votre parcours, force, respect, admiration. Et lorsque je vois que des personnes ont des commentaires acerbes vis-à-vis de vous, je suis peiné. Surtout lorsque c'est les Ivoiriens. Mais moi, ce que je voulais vous dire cet après-midi, c'est que de rester droit dans vos bottes, de surtout croire en vous, comme d'habitude, et de concentrer votre temps et votre énergie sur ce qui est essentiel pour vous. Parce que je sais que vous allez briller pendant longtemps, vous allez vivre au moins 100 ans. Je vous le souhaite. Ça vient fortement du cœur. Et je vous dis de ne pas démériter. Et si ça ne vous dérange pas, je souhaite vous inviter. Je vais payer. Voilà. Si vous êtes à Abidjan, je vous invite. Avec plaisir, je vais payer dans un restaurant de votre choix. Où vous voulez. Voilà. Voilà, de votre choix. Je vais payer, je vais vous inviter pour vous faire plaisir. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, vos enfants, qu'il les garde dans son sang précieux pendant longtemps, dans la longévité, dans la santé, parce que vous le méritez amplement, 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 amplement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je déclare les paroles de bénédiction sur votre vie. Amen. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Jean-Marc, ça fait que le Seigneur vous bénisse. Amen, vraiment, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je crois fortement en vous. Vraiment, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Portez-vous bien et puis au plaisir. Au plaisir Jean-Marc, que Dieu vous bénisse aussi. Bisous, bisous, à très bientôt. J'ai pas oublié mon invitation en tout cas. Vous avez entendu, non, Jean-Marc doit m'inviter. Mais my love sont des amours. Tu as vu Love? Yeah. Sont des amours, mais my love. Ils sont adorables. J'aurais l'habitude que vous les voirez. Je dis, je m'en vais. Quel pays veut m'accueillir? Accueillez-moi. J'arrive. Je viens. Qui je vais prendre? Un homme ou une femme? Un homme ou une femme? Aïe, 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 aïe. Une femme. Mais bébé, vous devez vous faire monter. Il faut que vous puissiez envoyer l'invitation, sinon je ne peux pas vous faire monter. Coucou Emma. Coucou chérie. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Trop belle. Merci beaucoup Carole. Oh, ça fait plaisir de vous entendre. C'est gentil. Moi aussi, ça fait plaisir de vous entendre, Meima Love. Faut qu'on fasse ça, qu'on se parle souvent, n'est-ce pas? Ah, c'était juste un petit coucou. C'est gentil, Carole. Oui, vous êtes très très belle. Merci infiniment. Bisous, bonne soirée à vous. À vous aussi. Ciao, ciao. Ciao, Emma. Bon, ça va, Bonsoir chérie, ça va, mais je te vois pas, je vois même pas où. La case, elle est où? Ma UDM. Ça va chérie? On dit quoi? Bien, je suis très contente d'être dans ton live. C'est gentil chérie. C'est quoi ton prénom? Oui. C'est Aïcha. Enchantée Aïcha. Ravie. En tout cas, je suis fière de toi. J'aime ta confiance ce soir. Oui, c'est très important. Ta joie de vivre. J'aime tout ce que tu nous proposes sur les réseaux. Merci chérie. J'aime ton parcours. Longue vie à nous tous, en tout cas. Longue vie à nous tous les malheurs. Oui. Avec le teint de 16 heures, le teint qui glow up, le teint de 16 heures. Oh, baby. Yes.
Faut venir à Londres, pardon. Il fait tes malheurs ici. Je viens à Londres là-bas. Voilà. Vous allez me chasser. Faut venir. Je viens. Londres, c'est chez moi. J'arrive. D'accord. En tout cas, ça fait plaisir. Merci de m'avoir prise. Merci, bisous. Bye bye. I love you. Love you too. Bye. Bye. Mais baby. Vous les doigts m'habiller. Je suis dans un retard. On fait comment? On prend une ou deux personnes encore ou bien je m'habille puis demain on continue. Hier, je vous ai dit que je vous appelais aujourd'hui, je vous appelais. Voilà. Je vous ai appelé. J'ai tenu promesse. Il faut que je m'habille en fait. Je vais m'habiller simplement parce que je suis fatiguée. Je ne vais pas faire trop. Je vais juste au restaurant. Ça t'es où? Oui. Il te dit. C'est qui voulait poser des questions là? C'est qui mon crayon et puis Jésus de Nazareth. Ouais. Je peux sortir comme ça. J'ai tant de crayons. En fait, les enfants, là, quand ils s'entendent, là, écho, là, ça leur plaît. Je comprends mieux, parce que sinon, C'est toi, tu voulais poser des questions? Mais je te vois pas pour t'ajouter, chérie. Je te vois pas. Attends. Je vais te chercher. Faut que tu envoies la demande comme ça, je t'ajoute. Koé belge avec un créateur recommandé pour te faire de nouveaux amis. Qui a dit qu'il veut ça? Aïe. Oh, je veux pas ça, wesh. Tata, tu es fâchée? Non, je sais pas pourquoi je suis pas fâchée. Pourquoi? Ne me fâche pas comme ça. Vous-même, vous savez ça. Je te vois pas, hein, ma chérie. Je te vois pas. Donc, peut-être que... Ah ouais, je t'ai vu là maintenant. Te voilà. Viens poser ta question. Allô? Allô? Allô, comment ça va? Vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Je suis très contente d'être montée sur votre live. C'est gentil, merci. Comment ça va? Ça va bien, je vous. Ça va pas la garder. Ok, Dieu merci. Je voulais des conseils. D'accord. Je voulais ouvrir un salon. Un salon qui fait les tresses, les locks et autres. Mais je ne suis pas dans le domaine. Je voulais ouvrir le salon équipé et prendre des filles pour travailler. Vous voyez un peu, souvent on voit ça sur les réseaux sociaux. Oui, un salon de coiffure, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Mais c'est quoi ton... Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai un peu peur, vu que je suis pas très connue. J'ai un peu peur, et vu que je connais pas, je maîtrise pas les tresses et tout, j'ai un peu peur. Ah non, mais il faut pas avoir peur, chérie. Si tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Et pendant que tu ouvres le salon de coiffure, il faut que tu te formes. Parce que moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Lorsque tu ouvres un business, il faut que tu puisses savoir faire le business que tu as ouvert. Tu comprends? Ah ouais. Voilà. Donc, coiffer, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, pendant que tu as ouvert ton salon de coiffure, tu prends des cours. Tu apprends chez les gens à tresser, à coller. Comme ça, tes filles vont pas faire malin sur toi. Ça va. Tu comprends? Voilà. Tu apprends le métier aussi. Et je suis désolée, si tu as de bonnes filles qui tressent bien, qui coiffent bien, et que ton salon est top, tu n'as pas besoin d'être connu pour ouvrir un business. Ton business va te faire connaître parce que justement, tout est bien fait. Donc on va dire, ah mais chez celle-là, vraiment, on coiffe bien, les filles sont polies, là-bas est propre, tout est clean et tout. Donc ton travail va te faire connaître. Effectivement.
Voilà. Donc, soit focus sur ce que tu veux faire, soit concentré. Et puis, n'ouvre pas un business et le laisser dans la main des gens. Apprends à faire ce pourquoi tu veux ouvrir ce business. D'accord. D'accord. Okay. J'ai répondu à ta question. Oui, vous avez répondu. Je suis trop contente. Vous êtes très belle. Pas de problème, chérie. Bonne chance. Merci. Vous pouvez me faire descendre? Pas de problème, je te fais descendre. Voilà. Il y avait qui d'autre pour les questions? Faites vite, mes bébés, il est presque fini. Une question qui, Maëva? Faut que je puisse voir vos noms pour vous faire monter, pour poser les questions. Si je vois pas vos noms, c'est compliqué pour moi. Envoyez les demandes. Moi, je veux bien vous faire monter, mes bébés, mais je vous vois pas. Ah, je crois qu'il y a la douce qui voulait poser une question, je crois, non? Allô. Bonjour chérie, comment ça va? Bonjour Emma. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien et toi? Bon, ben, je vais être un peu plus rapide pour pas prendre trop ton temps, au fait. L'histoire est un peu complexe, on va dire. Enfin, complexe, c'est un grand mot, mais je sais que dans le temps, quand j'étais au pays, franchement, ça date, hein. C'est un peu bizarre, mais ça date quand même. C'est que j'étais allée dans une boîte, je crois qu'au niveau de l'échangeur, je sais même plus comment ça s'appelle, je suis désolée, je perds un peu mes mots, je m'attendais pas à ce que vous me preniez rapidement, donc non, y a pas de souci. j'ai complètement perdu. Au niveau de la... D'accord. C'est gentil, ça. Donc là, c'était au niveau, oui, c'est ça, au Lifestyle, dans le temps où je me promenais beaucoup comme une gamine, au plateau, voilà, juste en bordure, un truc comme ça. Donc là, je crois que c'est là-bas, je t'avais vu pour la toute première fois. Et il y a tout le monde qui battait vers toi. On était dans une boîte, dans la même boîte. Hein. Et il n'y avait pas grand monde. Mais il y avait le peu de monde qu'il y avait, c'est que tout le monde allait vers toi. Et j'étais avec une copine. Bon, on s'entend plus. C'est du passé, c'est pas grave. Donc, elle et moi, les copines bizarres, mais bon, c'est pas grave. Donc, et chose bizarre, c'est que j'ai dit, mais pourquoi tout le monde va vers elle? Et la meuf elle danse, elle a un jeu de rein de ouf. J'ai dit, mais moi je sais pas danser, je la regarde. J'étais tellement en admiration que je pouvais pas expliquer au fait. Donc là j'arrive et je dis, mais je voulais faire une photo. En ce moment il y avait Bonaventure, je crois, dans la même boîte avec nous. Et toi t'étais en train de danser, lui il était assis avec un groupe de personnes. Donc moi je l'aimais tellement, je sais pas comment approcher le monsieur. Je me dis, waouh Seigneur, il faut que je fasse au moins une photo avec Bonaventure. Sauf que je savais même pas qui était Emma. Donc là j'arrive, je m'approche et j'ai dit, dans le temps, je dis, excusez-moi, je vais peut-être vous embêter un tout petit peu, sauf que je sais pas qui vous êtes, je vois que tout le monde vous parle. Et comme vous êtes à la table de ce groupe-là, est-ce qu'il y a possibilité que vous fassiez un effort pour que je puisse faire juste une photo avec Bonaventure? Quelle idiote, j'aurais dû faire la photo avec vous que de faire avec lui. C'est pas grave. C'est pas méchant, mais c'était dans le temps. Voilà. Donc là, vous avez, enfin, tu as accepté, bon, comme tu es connu maintenant, on peut même penser même plus si c'est du vous ou si c'est du tu. Non, tutoyez-moi. Moi, vous êtes mes bébés, pas de souci. Tu peux me tutoyer. Donc là, tu as accepté et j'ai fait la photo et ma copine a pris bon, c'est une autre histoire, cette histoire-là. Et c'est passé à autre chose. Et là, je me dis, mon Dieu, il y a 16 ans en arrière, j'aurais pu me coller à cette dame. J'aurais pu. Je regrette, j'aurais pu. Et chaque fois, c'est mon anecdote, je raconte à tout le monde. Je dis, je la connais, je me la pète un tout petit peu. Je dis, oui, je raconte à toutes mes copines ici et tout ça. Mais c'est un truc de dingue. De dingue. Mais c'est, le monde est tellement bizarre quand on est vraiment on n'est vraiment pas fait pour être ensemble ou communiquer ou se rencontrer. Il y a tout qui on peut pas. Oui, ça fait comme ça. Voilà. Donc, je suis passée à côté de quelque chose et je suis abonnée. Franchement, je suis abonnée à toi. Je te trouve tellement belle que tu es sur ma page Facebook. C'est un truc de fou. J'ai une vidéo. Chaque année, je remets la vidéo. C'est un truc de fou. Et aujourd'hui, je me dis, on a grandi. Je suis maman aujourd'hui.
Et puis... félicitations. Ça, c'est le plus beau cadeau de la Terre. Ça. Ah, ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment fatigant, mais bon, je suis contente. Et aujourd'hui, je sais pas, je suis un peu comme, je sais pas s'il faut dire fleur bleue ou une personne avec tellement de sentiments. C'est comme ça. Je fais tout et n'importe quoi. Et mon entourage aujourd'hui, donc ma question, par rapport, toi qui as vécu, toi qui vis, toi qui sais ce que c'est que, je dis pas le monde, mais la vie, toi qui sais exactement, qui a rencontré beaucoup de choses, bon, on épargne les détails et tout, mais moi, j'ai demandé aux gens, je leur ai dit, j'ai pas assez d'argent. Je ne suis pas riche, mais ce que je veux faire, peut-être quelqu'un me volera mon idée plus tard, c'est pas grave, ça reste toujours une aide à qui que ce soit. Mais quand je vois des gens au niveau d'Abobo, du Plateau, Bassam, Yopougon, Yamsoko, Diboko, toute la ville, tout le monde entier d'ailleurs, voilà, je me dis, je l'ai déjà fait quand mon père est décédé, que j'étais partie au pays. J'ai essayé, mais je fais toujours dans la discrétion. Je n'en parle pas. Mais le problème, c'est que c'est les fonds qui sont un peu... C'est pas que je vous demande de l'argent. Je veux juste avoir une idée et qu'on me pousse à aller un peu de l'avant pour que je veux mettre cette idée au clair, mais j'ai du mal à coller les petits morceaux pour que ça donne quelque chose de bien. Donc, l'idée, au fait, c'est... Quand je suis allée au pays, je suis allée à Treichville. Bon, plusieurs fois, c'est mon pays, hein, je compte pas le nombre de fois. Je suis allée à Treichville parce que moi, j'aime la petite nourriture en bordure de route et tout ça, là. J'aime bien. Les gens disent ce qu'ils veulent, ça, c'est leur problème, c'est pas mon... Voilà. Donc, je demande à la maman... Voilà. Donc, je demande à la maman ou au tonton ou qui vont à côté, je dis, ah, mais ce que vous vendez, là, ça peut coûter, ça vous rapporte combien quand vous finissez de vendre? Et il y a certaines personnes qui me disent, ah non, ça peut me rapporter peut-être 20 000, 30 000 ou 50 000 quand je finis. Et donc, ce que je fais, je dis, bon, est-ce que je peux vous remettre la totalité de ce que vous devez gagner en journée? Et comme ça, vous partagez à tous ceux qui vont venir. Je sais pas si vous voyez, enfin, si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, oui, c'est une sorte de, oui, d'aide. C'est une sorte d'aide indirecte, oui. Voilà, donc c'est ça, et je veux vraiment développer ça. Je veux pas une entreprise ou un truc SOS, je sais pas, j'arrive pas à mettre le truc en marche, vous voyez, tu vois. Donc, je veux essayer, remettre l'argent à une vendeuse qui a pris son temps pour cuisiner, lui donner un petit bonus, et tous ceux qui viennent payer, elle sait comme elle veut, en fonction de ce que le client demande, et elle lui dit, au moment de régler l'addition, elle dit à la personne, non, il n'y a pas besoin de payer, c'est déjà fait, quelqu'un l'a fait, mais sans qu'elle mentionne mon nom ou quoi que ce soit. Mais j'arrive pas à mettre, je sais pas comment je vais m'arranger. C'est une forme de on va dire quoi, de dons que tu fais. Ce sont des dons. Voilà, c'est ça. Oui, mais pour ça, tu n'as pas besoin de faire une structure. Tu as juste peut-être besoin d'avoir, comme moi, une ONG, en fait, des gens que tu veux aider. Mais parce que je suppose que quand tu le fais, c'est pas parce que tu attends quelque chose en retour. Non, pas du tout. Rien du tout, voilà. je le fais. Et si quelqu'un un jour à 200, 300 pour dire, je te donne ça pour compléter et faire la même chose que tu continues. Voilà, mais au fait, je sais pas. J'en ai parlé à des amis qui trouvent que, ouais, au début c'est bien, mais tu vas finir l'argent que tu as économisé en Europe. Après, tu vas faire comment? Ça va être compliqué. Donc, des gens, franchement, je suis pas vraiment bien entourée. Je gaspille plus d'argent étant ici dans un resto que j'en donne aux gens de mon pays ou dans un autre pays. Les autres pays, j'ai pas encore essayé. Mais ici, les SDF, des fois, quand je les vois, je leur donne quelque chose. Mais pas plus, quoi. D'accord. En fait, tu veux aider, parce qu'il y a deux volets dans ce que tu es en train de dire. Tu veux aider des personnes qui bon, comme tu viens de le dire, hein, c'est des nourritures qu'on vend dehors, donc genre les mamans qui préparent et qui vendent le riz, les galettes, des trucs comme ça, c'est ça? Ok. Oui. Et tu veux aider ceux qui viennent acheter, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas assez de moyens, qui viennent acheter, de pouvoir manger sans toutefois payer, ou tu veux aider les dames qui vendent la nourriture. Alors, c'est dans les deux. Au fait, la dame, elle a donné, elle a donné de son temps. Voilà, elle a donné de son temps pour cuisiner. Elle laisse pas avoir un plus. Donc, si elle me dit, par exemple, quand je finis de vendre la totalité de mon tchèp ou de mon riz au riz feuille ou je sais pas quoi, elle me dit, par exemple, ça me coûte 50 000 quand je finis. Et donc, du coup, je dis, ok, bon, je vous paye, je vous remets les 50 000 et je peux lui donner un bonus de 2 000, 1 000 francs, 500, un truc pour elle-même. Voilà, mais qu'elle distribue, qu'elle donne à tous ceux qui veulent, tous ceux qui viendront, sans qu'on leur dise, ah, c'est gratuit aujourd'hui, mais uniquement des gens qui se sont dit, je me lève, je vais manger une sauce aujourd'hui. Donc, ce client-là, quand il arrive, il commande il passe une commande normale. La tata, elle sert, et au moment de régler, on lui dit non, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a fait, sans mentionner le nom de la personne que je suis. Rien du tout, je cherche pas un truc en retour. Mais non. Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. En fait, tu es altruiste, c'est tout.
Ouais, je crois, c'est ça. Voilà. Tu es altruiste, donc j'arrive pas à m'en débarrasser. Non, mais tu cherches pas à t'en débarrasser. Donc, tu cherches que je suis malade. Hein. Non, t'es pas malade. Tu veux donner. Bah non, t'es pas malade. Tu es quelqu'un qui trouve son bonheur en voyant les autres heureux, bien. Parce que quand quelqu'un vient prendre sa nourriture et qu'on lui dit ne paye pas, bah, il est content, il se dit oh, mais super, sois béni. J'ai vu des réactions, Ima, c'est trop magnifique. C'est un truc. Je sais ce que c'est, t'inquiète pas. Donc moi, je te comprends, c'est pour ça que je prends mon temps pour t'écouter. C'est comme, t'es altruiste, voilà, et ça, on peut pas te l'enlever. Voilà. Wow. Donc tout ce que tu peux faire, c'est qu'à chaque fois que tu viens à Abidjan, bah tu peux le faire 2-3 fois dans différents quartiers. Ça va te donner un bon mot cœur. Tu seras contente avec toi-même et puis c'est tout. Faut pas même pas chercher à essayer de mettre un nom dessus ou voilà, non, ne cherche même pas. T'es juste altruiste, t'as un bon cœur, tu aimes ton prochain. Voilà, et voilà. Donc, tant que tu as le besoin de le faire, fais-le. Sans toutefois l'expliquer. Il y a des gens qui pourront pas te comprendre. Ah, mais ils arrivent pas à me comprendre. Moi, j'ai déjà fait ça. Mais voilà, je suis déjà descendue de ma voiture, j'ai déjà acheté toute la marchandise de quelqu'un, j'ai déjà fait ça. Parce que j'avais envie de le faire, parce qu'à ce moment-là, je voulais le faire. Voilà, et ce sont des choses qui sont dictées par des pulsions que tu as en toi. Et personne ne pourra comprendre ça. Tu es comme ça. Et point barre. Ne cherche même pas à justifier ça. D'accord. Voilà. Parce que là, les gens, d'accord, ils me découragent tellement que... N'explique même pas aux gens. Je peux te dire que même souvent quand on fait des dons aux gens ou des dons dans des orphelinats, il y en a qui comprennent pas. T'inquiète pas, il y en a qui comprennent pas. C'est dur. Ah oui, je te le dis. Il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui comprennent pas. Il y en a qui se disent ah oui et il y en a même hein, quand tu fais des dons aux gens ou même par exemple si c'est la Tabaski, t'achètes des moutons, tu donnes aux gens gratuitement parce que ça aussi j'ai déjà fait. On se dit oh elle est en train de faire sacrifice parce que dans leur tête, oui c'est vrai, il y a cette partie aussi. Voilà, ils se disent que voilà, c'est frustrant des fois. Bah oui. Parce qu'ils comprennent pas, parce que eux, ils n'ont pas ça en eux. Donc, tu peux pas expliquer à quelqu'un qui n'est pas altruiste, qui n'est pas gentil, ce que toi, voilà. Tu crois que quand moi, je me lève et que je donne, par exemple, de l'argent à quelqu'un qui a un problème dans son business ou que j'aide des parents par exemple, à soigner leur enfant ou quoi que ce soit, j'attends quelque chose en retour? Bah non. J'attends même pas qu'on me dise merci. J'ai envie de le faire à ce moment-là, j'avais envie de le faire. Je l'ai fait. Et puis, basta. J'oublie, même souvent, j'oublie ce que je donne ou ce que j'ai eu à faire pour les gens. Parce que, en vérité, c'est ce qui est en toi. Tu ne donnes que ce qui est en toi aux autres. Point barre. Les gens qui sont méchants, c'est parce qu'au fond d'eux, ils sont pas bien avec eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent que donner ce qu'ils sont aux autres. Donc, il faut pas essayer de réfléchir. D'accord. Sois qui tu es. C'est réconfortant. C'est réconfortant, pardon, d'entendre ça. Parce que là, à force de décourager, tu vas finir ton argent, tu vas faire ci, mais les gens, ils comprennent pas. Mais l'argent, ça part, ça vient. Voilà, on va... C'est en donnant qu'on reçoit, tout simplement. Je suis pas riche, mais... Et tu penses que ce que tu fais aux gens, là, de donner de l'argent à une maman qui est là, qui vend, t'es sûr que ces prières, les prières qu'elle va faire, oh, merci, ma fille, que Dieu te bénisse, ou bien, à la coachée, non, qu'ils font sur toi, là. Tu penses que Dieu il n'entend pas. C'est un boomerang. La vie, c'est un boomerang. Ce que tu lances, on te le renvoie. C'est aussi simple que ça. Tu donnes beaucoup d'amour, tu vas en recevoir. Tu donnes beaucoup de haine, tu vas en recevoir. C'est sûr. Tu donnes de l'argent aux gens avec un bon cœur et sans arrière-pensée. T'inquiète que ton grenier ne sera jamais vide. Jamais. Voilà, tout part d'ici. Tout part du cœur, de la bonté, de la pureté du cœur. Quand tu fais des choses sans calculer, sans réfléchir, sans te dire, si je fais ça, telle personne doit faire ça. Ah non. Là, quand c'est comme ça, c'est calculé, t'inquiète pas, tu vas rien recevoir. Parce que tu as calculé ton bienfait. Mais une fois que tu as fait du bien, en étant heureuse de le faire, ah, ma chérie, t'inquiète pas, Dieu s'en rappelle. Parce que tu sais quoi? Le sourire d'une maman qui est dans la détresse, le sourire d'un papa qui est dans la détresse, le sourire d'un enfant qui n'a pas de jouet à Noël, je te jure que tout ça, juste le sourire, mais la vie te le renvoie. Juste ça. Ce que tu dis, c'est parfait, mais cette sensation, franchement, il faut que les gens essayent. Ça fait trop de bien de faire du bien. Les gens savent pas. Mais ça fait trop de bien de faire du bien. C'est un truc qu'on peut pas expliquer, Emma. On voit quelqu'un qui sourit, la personne est détendue. Oui. Je peux pas expliquer ça. Moi, j'aime tellement ça. Ça fait un bien fou. Mais je te dis que tu peux pas expliquer ça à tout le monde. Ils comprendront pas. Non, pas du tout. Je suis contente d'avoir échangé avec toi. Hein. Ça, seulement, je vais pas te mentir. C'est un truc de fou. Et que je te parle là, j'ai la chair de poule, mais cette sensation,
mon Dieu. Non, on peut pas l'expliquer. Il faut vivre. Même 200, même 50 francs. On n'a pas besoin d'une grande somme, mais la petite sensation qu'on... Mais il y en a qui n'ont pas 50 francs de la journée. Il y en a qui n'ont pas. On doit remercier Dieu tous les jours du fait de manger à notre faim. Oui. Il y en a qui n'ont pas. Voilà. Il y en a qui ne gagnent pas 100 francs la journée pour boire de l'eau. Il y en a qui n'ont pas. C'est dur. C'est dur. C'est pareil. Souvent, en fait, quand tu es là et puis tu donnes même des pourboires aux gens qui travaillent. Pour toi, c'est rien dans ce que tu as dans ton argent. Tu peux donner 30 000, 20 000 à quelqu'un. Tu ne peux pas savoir le problème que tu as détenté avec tes 20 000 qui sont rien pour toi là, dans la vie de quelqu'un. Je vais te couper la parole. Tu peux même pas t'imaginer. Ce que tu viens de sortir en matière de pourboire, je te coupe la parole, un truc rapide pour que quelqu'un montre. J'étais allée, il y a un truc, ça s'appelle Marina ou je sais pas, un truc comme ça en bordure de l'eau en zone 4 là. Et j'étais allée manger là-bas, sauf que il se faisait tard. Donc on était presque les derniers clients. Je me sentais tellement mal, mais j'avais faim. Et ce jour, j'avais juste changé un peu d'argent. Je me dis, bon, ok, on finit. Et la personne avec qui j'étais, bon, je dis, voilà. Et là, on finit, on est sur le point de partir, et lui, il laisse pas un pourboire. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc, vu l'heure, vu le temps qu'ils ont passé à nous attendre, je sors mon portefeuille et je laisse, il était allé aux toilettes, je crois, et je laisse un billet de 50 €. Oh, Seigneur, Seigneur, le monsieur a oublié qu'il se faisait tard. Oh! T'as vu? Non, non. Ah non, là, je peux pas tout expliquer ici. Mais cette sensation, il faut que tout le monde vive. 50 francs, 10 francs, un truc comme tout ce qu'on peut faire. Même un bonbon, une pomme, une petite banane, tout. Si les gens peuvent le faire, faisons-le. Ça va aider beaucoup de personnes. Et nous aussi, ça va nous aider. Je sais pas. Tu peux pas inculquer ça aux gens. Non, c'est quelque chose que soit tu l'as, soit tu l'as pas. Ouais, je crois que tu as raison. C'est quelque chose que soit tu es gentil, soit tu es altruiste, soit tu es aimable, soit tu l'es pas. C'est pas quelque chose qu'on apprend à quelqu'un. C'est comme la méchanceté. On n'apprend pas aux gens à être méchants. Il y a des gens, eux, quand ils se réveillent le matin, ils ont un besoin de faire du mal à l'autre. Et ils se sentent bien lorsque quelqu'un d'autre souffre. Et ça, tu peux pas leur enlever. C'est ça. Non. Chacun est venu avec ce qu'il a, ce qu'il est au plus profond de lui. Je ne sais pas ce que tu viens d'écrire là ce soir, mais c'est un truc, j'ai l'impression que j'attendais de parler que de parler à qui que ce soit. Les autres, oui, on s'écoute, oui, ouais, ok. Bon, tu vas devenir pauvre, après tu n'auras plus rien qui va t'aider, machin. Mais là, échanger avec toi, la parole est libère, mais vraiment, surtout quand quelqu'un te comprend, c'est un truc de fou aussi. Comment les gens font pour te détester d'ailleurs? Non, ils me détestent pas, je vous ai toujours dit ça. Ils me détestent pas. C'est vrai, hein? Je suis sérieuse quand je dis ça en plus. Les gens, ils me détestent pas. Ils sont juste... je leur renvoie juste à ce qu'ils sont vraiment, c'est tout. Et donc, c'est eux-mêmes qu'on n'aime pas à travers moi, c'est pas moi. Waouh, ça, c'est... Franchement, ça fait du bien ça m'a vraiment fait du bien de t'avoir écouté. Le peu de conseils que tu m'as donné, pour moi, c'est enrichissant. Et puis, on va pas prendre trop le temps que tu t'apprêtes pour ta petite sortie et que tu prennes d'autres personnes en plus. Donc, moi, je te dis grand merci et puis je te souhaite une bonne nuit. Déjà, nous, il fait nuit ici. Donc, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Et puis, un de ces 4, pourquoi pas? Les 4, ouais. Bye. Merci. Bye. Oui, mon grand. Et avec qui d'autre pour la dernière question? Je n'ai pas une seule personne, puis je vais m'apprêter mes amours. Ils ont commencé à me chercher, ouais. Voilà. C'est ça, on parle à dame, on dit que au papa est soda, donc on parle à un restaurant là. C'est qui? Mais vous dites moi, mais je vois pas votre demande. Donc c'est un peu difficile. Parce que je vois pas vos demandes, mes chéris. Au pire, essayez d'écrire peut-être, comme ça je vous réponds. Mais sinon, j'arrive même pas à voir vos noms. Attendez.
C'est plafonné? Ah ouais? Vous pouvez plus demander de faire de demandes? Moi, si c'est moi seul, même je vais vous faire monter, vous tous. Mais je vois pas. Attendez. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, Emma, ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir. Un plaisir partagé. On dit quoi? Emma Love, Lolita. Comment tu vas? C'est Sénégal, non? Oui, c'est Sénégal. Yangadef. Ça va, magnifique. Sénégal, rec. Je vous aime trop. Emma Love, depuis la Sénégal. Et nous aussi, mais il faut venir, hein? Oui, je vais venir. Faut venir. C'est vrai, il y a longtemps que je suis pas allée. Ça fait 1 an quand même que je suis pas allée. Oui, ça fait longtemps ça. Faut venir, Emma. Nous, on t'aime, hein? Emma Love depuis la Sénégal. Faut venir manger du tchèp. Je vais te préparer un bon tchèp. Oh, j'aime le tchèp en plus. On va me faire grossir juste un peu. C'est bon, ça. Un très bon tchèp pour Emma. Il n'y a même pas de souci, chérie. Je viendrai. Inch'Allah. Inch'Allah. Je voulais te demander aussi une question, Emma, si tu me permets. Oui, avec plaisir. Une question pour nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, qui commencent à entamer la commerce, mais ne sont pas très conseillés dans ça, pour la commerce. Parce que les débuts sont très difficiles. Toujours. Tous les débuts sont difficiles, chérie. Tous. Oui. Si tu te décourages dès le début, ça va être chaud. Hein. Faut te dire que tous les débuts... Avec quoi? Avec la commerce aujourd'hui, bon, on a tendance à se précipiter de faire des voyages en Chine et j'aimerais bien me renseigner dans ça. Pourquoi se précipiter de faire des voyages? Parce que souvent on me conseille de faire ça, d'aller en Chine, acheter des marchandises et je me dis pourquoi pas ne pas acheter ici? Sur les grossistes, ça paye beaucoup. Mais oui, tu peux commencer comme ça. Qui t'a dit de partir directement en Chine? Il y a certaines copines qui me disent ça, d'aller en Chine. Je me dis ça, pourquoi? Si par la grâce de Dieu, tu as un bon fonds de commerce dès le départ, c'est une bonne idée. Mais si tu n'as pas dès le départ un bon fonds de commerce, tu commences sur place. Tu achètes chez les grossistes. Au fur et à mesure que tu économises et ensuite, tu pars. C'est ça que je leur dis. Et ça paye beaucoup même d'aller en Chine, acheter les billets d'avion, hôtel. Non, faut pas aller maintenant. Faut commencer tout doucement. Ne commence pas. Ne commence pas avec directement avec la Chine. Commence tout doucement. Où tu es. Dans chaque pays, il y a des grossistes. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé. Quand je commençais à vendre les mèches en 2016, j'ai commencé sur place avec les grossistes qu'il y avait dans mon pays. J'ai commencé à prendre mes mèches ici, à Abidjan. Je faisais mes perruques sur place, je les vendais. Et quand l'argent est devenu beaucoup, je suis allée au Nigeria. 1 an après, je suis allée au Nigeria. Ensuite, j'ai fait Chine, j'ai fait Vietnam. Bientôt encore, je repars. Donc, non, faut pas... Et on me dit, pourquoi pas ne pas aller en Chine? Actuellement, les jeunes filles vont en Chine avec 4 millions, 3 millions. Mais pourquoi vous suivez les jeunes filles? Chacun va à son rythme. C'est ça, il faut... Chacun va à son rythme. Allez à votre rythme. Ah non. Il faut toujours aller à son rythme. Il ne faut pas regarder la poche ou la vie de ta camarade pour faire pareil. Toi, fais selon tes moyens. D'accord? Ta copine peut aller en Chine. Elle a eu les moyens pour y aller, tant mieux. Toi, tu restes sur place. Tu fais ce que tu vas faire sur place. Tu économises. Tu te fais de l'argent. Et après, tu pars. Mais souvent, les gens ne te laissent pas en paix. Tu dis, bon, regarde celle-là, celle-là. Pourquoi tu écoutes les gens? C'est ma seule défaut. Le problème numéro 1, c'est ça. Pourquoi tu écoutes les gens? Bon, supposons que tu les écoutes. Ok. Où tu es actuellement? Tu as l'argent pour aller en Chine? J'avais fait des économies, j'ai fait des économies. Mais je doute, dans les deux sens, de faire ou de ne pas faire. Parce que moi, j'ai un grossiste qui me donne, et je revends, et je gagne beaucoup. Et je pense que si je vais en Chine, bon, comme je viens de commencer, ça ne va pas m'arranger. Mais donc tu le sais. Mais le pire, c'est que tu le sais, mais quand même, tu te poses des questions. Tu sais que ça ne va pas t'arranger. Oui, oui, effectivement. Actuellement, non. Donc, donne-toi du temps. Donne-toi 1 an, donne-toi 2 ans. Tranquillement, il n'y a pas la course. Parce que je touche du bois. Si tu pars en Chine et que finalement, tes
Marchandise reste dans ta main. Ta copine qui te parle, là, elle va venir tout acheter dans ta main? Non, non. Pas écouter les copines. Faut pas écouter les copines, hein? Ah non. Chacun n'a qu'à suivre sa voie. Où ta poche va là, c'est là-bas tu mets ta main. Ok? C'est ce que je l'ai dit, mais à chaque fois, moi, c'est ça mon problème. Des fois, je doute. Elle me dit, bon, fais comme celle-là, elle appartient. Je comprends pas. Tu n'as pas une bonne copine, toi? Tu n'as pas une bonne copine? Tu n'as pas une bonne copine et puis apparemment tu es influençable. Oui, ça, c'est une défaut. C'est ça. C'est pour ça. C'est pas bon. Pas te laisser influencer dans ton boulot, dans ce qui te fait manger. On ne doit pas t'influencer. Tu dois avoir une vision claire et nette de ce que tu veux. Si tu n'as pas une vision claire et nette de ce que tu veux, tu ne pourras pas grossir. Tu ne pourras pas devenir plus grande que ce que tu es déjà. Ça me fait plaisir d'entendre ça, vraiment. Il faut rester focus. Ma défense mère m'a dit ça. C'est que ton problème, toi, c'est que tu es trop influençable, mais dans le bon sens quand même. Reste focus, chérie. Tu sais, quand on décide de faire un projet, ou même quand on décide même de faire des études, quand on décide de faire quelque chose dans la vie, on a une vision plus longue que celle qu'on a aujourd'hui. Parce que si tu n'as pas une vision précise de ce que tu veux dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas te perdre en chemin. Tu comprends? Oui, effectivement. Voilà. Parce que moi, quand j'ai commencé petit, tout doucement. Quand j'ai recommencé, pardon. Parce que quand moi j'avais commencé... J'ai même parlé avec elle, je lui ai dit pourquoi ne pas faire... Pardon? Je lui ai dit pourquoi pas ne pas faire la Maroc, pourquoi tu me pousses à faire la Chine? C'est cher. D'aller en Chine, les billets d'avion, ça coûte presque 1 million et quelques. Il y a les billets, il y a l'hôtel. Je lui ai dit pourquoi pas. J'ai décidé cette année-ci pour le mois de Ramadan, comme ça j'ai en Maroc pour acheter les... Déjà là-bas, tu connais les robes de prière pour les demandes. Il m'a dit non, 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 pourquoi pas ne pas faire à 4 millions. Avec 4 millions, c'est son argent bien. Faut pas laisser tes copines diriger ta vie, en plus ton business. Ta copine dont tu parlais, elle a déjà acheté combien d'affaires chez toi? Pas tellement beaucoup, mais elle me conseille des fois. Ouais, elle te conseille pas bien. Elle te conseille pas bien. Sinon, elle allait te dire, tu sais quoi? Je t'encourage à aller tout doucement, ça va aller. Et quand elle va voir que tu commences maintenant à faire des entrées d'argent, tout ça, ensuite elle peut te dire, tu sais quoi, comme tu as fait des entrées d'argent, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Entre copines, là, c'est ce qu'on se dit. Entre copines, c'est ce qu'on se dit. Et entre copines, on se soutient tous les jours, pas de temps en temps. C'est ça, les vraies copines, en fait. Moi, la copine à qui je vais permettre de mettre sa bouche dans mon business, c'est qu'elle me soutient jusqu'à, je sais pas. Mais sinon, tu n'as rien à dire. Si je me casse la gueule, je me lève. Je continue. Mais ne vous laissez pas influencer par des copines, souvent même qui n'ont rien réalisé dans leur vie. Oui. Souvent même elle n'a rien réalisé dans sa vie, puis elle veut te conseiller. Je vous ai déjà dit ici, quelqu'un qui n'a pas réalisé quelque chose dans sa vie ne peut pas vous donner de conseils. Moi, tout ce que je veux, c'est aller avec mon propre rythme, tu vois. Je ne veux pas être, comme on dit, moi je suis une genre de personne, si on me met la pression, je me perds. Mais donc pourquoi tu te laisses mettre la pression? Tu le sais et tu laisses quelqu'un venir te parler. Il faut lui dire, tu sais, quand on est assis, on n'a qu'à causer, tu peux me parler de mon business, il faut laisser. Tu le sais, donc tu sais ce qui est pas bon pour toi. Et pourquoi tu accueilles ce qui n'est pas bon pour toi? Mais toi-même, tu t'auto-détruis. Oui. Quelque chose n'est pas bon pour toi. Et puis tu laisses ça rentrer dans tes oreilles, tu accueilles ça. Mais tu vas faire n'importe quoi. Et demain, tu vas t'en vouloir à toi-même. Et demain, tu vas dire, c'est les sorciers du Sénégal. Hey, ils n'ont rien fait. C'est toi-même. Moi, je suis quelqu'un. Si je dis que je veux faire quelque chose, je suis buté. Je vais le faire. Personne ne peut venir me brouiller. Je vais faire. Et quand je finis de faire, si ça réussit, tant mieux. Si ça a échoué, la prochaine fois, je fais ça différemment. C'est pas que je n'aime pas les conseils.
C'est pas que je n'aime pas qu'on puisse me donner, me diriger ou bien... Non, 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 c'est pas ça. Mais je pense ce qui pourrait être bien pour moi. Et je laisse le reste. Surtout si ce sont des personnes qui n'ont rien réalisé de leur vie. Je dis et je répète. Tu n'as pas réalisé quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas apte à donner des conseils à qui que ce soit. Évidemment. Souvent, vous avez des copines qui ne font rien de leur vie, mais elles veulent parler dans vos business. Et puis, vous les laissez parler. Elle n'a rien à te dire. Elle est ta copine, mais elle n'a rien à te dire. Il faut écouter celle qui est plus haut que toi dans le business. Celle qui a réussi, que tu as vu qui a réussi là. Qui est plus haut. Quitte à ce qu'elle soit une grande sœur ou bien même une inconnue, va lui demander. Oui, c'est pour ça. Même ce qui m'a poussé à entrer dans ton live, c'est pour ça. Parce que je voilà. Mais il ne faut pas rentrer dans demander à... Et tu vas perdre de l'argent. Bêtement. Ah non. Reste concentré sur ce que tu es en train de faire. Fais tes trucs de grossiste tranquillement. Tu économises en attendant parce que dans ta tête, déjà, tu te dis que dans un an, ou même dans moins d'un an, je dois aller en Chine. Donc, selon ça, tu commences à calculer, à garder ton argent. Et puis, quand tu es prête, tu le fais. Ne faut pas courir dessus si tu n'es pas prête. Tu le sais que tu n'es pas prête. Ne le fais pas. Oui, parce que moi-même, j'en ai vu. C'est pour ça que j'ai peur. Parce que j'en ai vu des gens qui ont fait ça actuellement. Ils sont chutés. Je les vis. C'est pour ça que je voulais des conseils. Parce que j'ai vu des gens qui ont précipité. Et actuellement, là, le commerce est tombé à l'eau. On ne va pas en Chine pour aller en Chine, pour dire aux gens, je suis allé en Chine, regardez-moi. Non, le commerce, ce n'est pas le malin. C'est de l'argent que tu injectes quelque part. Être entrepreneur, là, c'est pas la blague. L'entrepreneuriat, c'est pas de la blague. Être entrepreneur, c'est comme se jeter d'un avion sans être sûr que le parachute s'ouvre. Tu te jettes à l'aveugle. Oui, elle veut te mêler ça, elle veut te mêler dans ça, alors que moi, je suis pas dans le proving. Le proving, non, j'aime pas. Franchement, si t'es pas dans le proving, c'est fini. Ça. Donc, écoute-toi, c'est tout ce que j'ai à te dire. D'accord? Oui. Ok, chérie. Je vais faire monter quelqu'un d'autre, ma chérie. Bisous, bisous. Trop content. Allez, merci beaucoup. C'est gentil de ta part. De rien, bisous. Il faut me faire descendre, s'il te plaît. Et à qui d'autre pour les questions? Oui, Roxane, ma valise de robe, s'il te plaît. Allô? Allô? Oui, ça va, Emma? Ça va bien, et toi? Juste, je vais te dire, je t'aime beaucoup. C'est la première fois que je te vois. Je jure, c'est la première fois que je veux pleurer. Tu vas pleurer. Je t'aime beaucoup, je t'aime tellement, je t'aime. Oh, merci beaucoup la patronne. Je suis guinéenne. Merci. Enchantée. Je suis guinéenne. Ok, juste pour ça. T'es gentil, chérie. Je te fais des gros bisous, bisous, bisous. Dieu te garde. Merci beaucoup. Bye bye. Oh, c'est la première fois que je vais devenir star. Je jure. Je parle avec moi, je vais devenir star. Oui. Il est le. D'accord. Appelle Rapsania comme de ma valise de robe. Allô, chérie? Ah, tu as mis ma photo. Depuis 2006. Donc, tu es une vieille malove. Il est très vieille. Toute la famille me connaît. On dit quoi, chérie, ça va? Oui, ça va très bien. Et chez vous? Ça va pas la vie. Ah, la question que je voulais poser. C'est laquelle? J'écoute. Oui, oublié. Oublié. Il y avait... j'ai demandé avec 200 000, on peut faire quoi comme commerce pour s'en sortir? Déjà, qu'est-ce que tu aimes? Bon, j'aime vendre les sous-vêtements, les caleçons, soutiens, parfums. Tu viens de trouver? Parce qu'il n'y en a pas assez, donc... Bah non. Avec 200 000, c'est largement suffisant pour vendre des parfums. Les parfums, en gros, là, c'est pas cher. Les sous-vêtements, en gros, c'est pas cher. Donc, c'est largement suffisant pour faire ça. Tu vois? Donc, moi, je conseille toujours de faire des choses que vous aimez. Parce que si tu aimes
ce que tu vends, si tu aimes ce dans quoi tu es, et que demain je touche du bois, ça ralentit ou bien ça capote, tu ne vas pas abandonner parce que c'est quelque chose que tu aimes. Quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, quand ça va capoter, il va laisser tomber. Et c'est là le piège dans le business. Il faut toujours faire quelque chose que tu aimes. D'accord? Oui. Merci beaucoup. Bon, vends tes sous-vêtements, on va acheter. D'accord, merci beaucoup. Bisous, chérie. Merci beaucoup. Bon, je vais prendre un homme. Hein. J'étais de me donner mes habits là. Roxane. Mais qu'est-ce qu'il y a même? Hé! Hey! Vous faites quoi? Non, maman, il n'y a rien. Donc, maman. Je prends un homme. Donnez-moi, je vois de l'eau. Oh, attention. Vous venez les saluer, venez saluer. Saluez ma love. Lui, c'est Jaden. Ouais, c'est Jaden. Le plus beau. Le plus beau. Vous connaissez. Ils connaissent. C'est le plus beau. Lui, c'est... Patate douce. Lui, c'est Joshua. Présente-toi. Qui se rappelle de Joshua? Il veut écrire ici. Oui, il doit monter. Et puis lui, c'est Coco. Il n'aime pas les guili-guili. Il n'aime pas les guili-guili. Bon, lui, apparemment, il a pas de connexion. J'arrive pas à le prendre. Ah non, Oui, Roxane, montre-moi les robes là, s'il te plaît. Comme ça, je prends une rapidement, je m'en vais là. Je sais même pas si le chauffeur est là. Il n'aime pas les guili-guili. Il est comme moi, mon chéri, ici. Porte pas ça. Mais qui est là? J'ai des questions. East Mélanine, mais je te vois pas, chérie. Si je te vois, je vais te faire monter tout de suite pour répondre à tes questions. East Mélanine. Ah non, je te vois pas. Je te vois pas. Peut-être qu'il faut que tu ramènes la demande. Ou pose tes questions à l'écrit, peut-être comme ça je peux répondre. Ouais. Après, les hommes, vous allez dire que je ne vous ajoute pas. Quand je vous ajoute, ça disparaît. Je voulais boucler là comme ça, mais j'ai plus le temps, moi. Bonsoir, Tata Emma. Bonsoir, chérie, ça va? Ça va bien chez vous? Je suis très contente. Je suis très contente de mon cœur bat. Ça va très bien. Tu as une question, chérie? Je vous aime beaucoup. Et moi, je suis d'habitude sur Instagram. C'est vrai? Oui. C'est vrai que là-bas, même, c'est presque jamais de direct. Hein. Oui. Et les vidéos, je vous suis le quotidien, les lives. Oui. Les lives, c'est ici, je suis ça d'habitude. Je suis très contente. En fait, c'est une question. Pour moi, il faut dire que j'ai un sale comportement. D'autres disent que c'est un sale comportement, mais moi, je me dis que c'est ma personnalité. C'est l'habitude, je me fais des amis facilement. Mais la majorité d'amitié que j'ai, ils me soutiennent pas. Genre, quand tu as besoin de quelqu'un vraiment, il n'est pas là. Et quand moi je sens ça, je me détache vite de la personne. Après, c'est pour attendre comme écho. Elle se prend trop. Elle se voit. Elle fait ci. Pas plus tard la semaine dernière même. Elles ont me fait une réunion. Elle se prend. Je m'appelle Eunice. Ah, Eunice, elle se prend. Elle est tout le temps là. Elle se prend. On écrit même, elle ne répond plus. Pas que moi je suis comme ça. Quand je sens que le fait qu'on soit amis, ça m'apporte rien de bon. Moi, je peux plus venir chez toi. Il faut que j'attende. Ah, elle est mot de tête. Je fais le maximum pour être la même. Jamais en retour. Jamais de retour. Donc, je me focus. Oui, Tata. Oui, chérie. Tu fais très bien. Faut même plus t'expliquer même. C'est très bien ce que tu fais. Pourquoi tu veux avoir des gens useless dans ta vie? Les amis, c'est fait pour évoluer ensemble. C'est fait pour se soutenir. Voilà. Donc, si tu as des soi-disant amis, entre griffes. Des soi-disant amis, vraiment. Voilà, qui ne sont pas des amis, tu t'en débarrasses. Donc, ne t'inquiète pas. C'est pas mal.
Tu as le meilleur comportement qu'il faut. Merci, Dani. J'ai commencé le business de parfum Smart il n'y a pas longtemps, ça fait 3 mois. Depuis que ma famille est au courant, les boss, les publicités, ils m'en font aucun de... On est tes amis, non? Oui, j'ai fait la connaissance d'un... Bon, on a pratiquement le même âge. On est juste connaissance. Hein. Mais figurez-vous, quand il a entendu parler de ça, il m'a écrit, il m'a dit, mais envoie-moi tes vidéos, tes posts, je vais te poster, te faire la publication. Alors que lui n'est même pas au Bénin. Il est un Béninois comme moi. Lui, il est au Ghana. Mais il a seulement posté les vidéos pendant 24 heures, mais j'ai au moins 10 retours. Bien vrai, pratiquement, beaucoup n'ont pas commandé, mais ils ont pris les renseignements, ils m'ont encore fait des retours. Je me dis que, mais c'est déjà très bien. Des gens d'amitié qu'il faut avoir. Et tout. Des gens d'amitié qu'il faut avoir. Non, il ne faut pas changer. D'accord? S'ils sont dans ta vie, tu dois faire sortir l'argent, oui, vous devez sortir. Oh, mais moi, c'est pas des amis, c'est des profiteurs. Les sorties inutiles, moi, j'aime pas. Je dis toujours, là où je vais, là. Tu n'as même pas besoin de mes conseils, chérie. Tu sais déjà. Merci beaucoup, Tata. Tu es sur la bonne voie. Là où je vais, il faut que, genre, je rentabilise l'argent que j'ai sorti. Non, tu n'as pas besoin. Je le mets de côté en même temps. Bon, souvent, moi, je me suis dit que, bon, ou bien, il ne faut pas, ou bien, je suis une personne mauvaise, ou bien, je ne comprends pas. Tu n'es pas mauvaise. C'est ce que je viens de te dire. Donc, faut même pas essayer de changer, de te dire que tu as un problème. Tu n'as pas de problème. Tu vas très, très bien. D'accord, Tata. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Rien, ma chérie. Bisous, Tata. Chérie. Vous voulez monter, je sais, mes bébés, mais je ne vous vois pas pour vous faire monter. C'est ça mon problème. J'essaie de voir vos noms pour cliquer dessus. Mais quand je regarde vos noms, ici par exemple, là voilà, je vois pas dans la liste où je peux vous faire monter en fait. Je sais pas si vous comprenez. Du coup, c'est compliqué. Je suis obligée de cliquer sur ceux qui sont là. Non, il faut pas déplier. Quand tu se lèves comme ça, on a fait 4. Ça, c'est quoi ça? Okay. Il y a le foot, puis je lui fais tout ça. Il fait il tire là-bas, il tire là-bas, il tire là-bas. Moi, je n'ai pas tiré là-bas. Tu vois. Il dit là, il veut. Ma chienne, là. Au lieu de tirer là. Qu'est-ce que ça fait? Non. Il est bien 4 fois. C'est grave ça. Allô, coucou, maman Emma. Ça va, chérie? Ça va et toi? Ça va bien, merci. On dit quoi? Oh là là, je suis ravi. Ça, c'est Camerounais. Je suis Camerounais. C'est la belle famille. On ne peut pas fuir la belle famille. La belle famille, oh, la belle famille. Comment tu vas? Ça va. Et toi, bien, par la grâce de Dieu, ça va, merci. Oh là là, vraiment. Tu es un modèle vraiment pour moi. Oh, merci beaucoup, chérie. Bien sûr. Merci beaucoup. Un modèle d'inspiration, vraiment, reste tel que tu es. Que Dieu te donne une longue vie. Amen. En tous les cas, on t'attend au continent. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, il est en Belgique, donc... Ah, non, je pas au continent. Donc, faut faire, tu vas arriver là-bas, puis je viens. Non, je vais arriver. Il faut d'abord que j'investisse avant d'arriver. Tu vas investir bien, même au nom de Jésus. Tu vas Amen, maman. Ok. Allez, je te fais de gros bisous. Hein. Moi aussi, je t'embrasse, chérie. Bye bye. Bisous. Prends soin de toi. Merci, chérie. Mélanine, tu dis que tu m'as un truc, je te vois pas, chérie. Je vais essayer même de t'appeler moi-même, mais j'arrive pas. Je sais pas comment je peux faire. Mais bébé, je vous vois pas. C'est ça mon problème. Je suis en train de chercher ma robe pour porter, oui. Je n'ai pas habillé pour porter ce soir. Ah oui, je peux mettre la petite robe là. Donne-moi la verte. Non. Attends, ça, il y a la verte en bas. Il faut attacher ça ensemble. Et mes habits même qui sont venus dernièrement.
Mais j'ai laissé la vête à Abidjan. Fais-moi monter. Mais oui, j'arrive pas à vous voir. C'est ce que je suis en train de vous dire, mes bébés. J'arrive pas à vous voir. Je suis à Dubaï. Au pire, écrivez vos questions. Je vais répondre. Vous inquiétez pas. Comme d'habitude, comme on faisait avant. Et si finalement je vous vois, bah, je vais le faire. Hein. Oh, merci, mes bébés. Je sais pas, c'est parce qu'il y a trop de monde. Du coup, il y en a que je vois pas, en fait.